Voici l'histoire de celle qu'on a prise pour une rêveuse et qui est devenue millionnaire quelques années plus tard. Quand elle a présenté son idée, ils ont tous souri. Pas un sourire d'encouragement, un sourire qui veut dire « c'est mignon ». Un sourire qui enterre sans dire un mot. Elle voulait créer un objet simple, pas révolutionnaire, pas technologique, juste utile. Mais c'était trop banal pour eux. Pas assez ambitieux, pas assez brillant. C'est ce qu'on appelle confondre simplicité et stupidité. Elle a fait ses recherches seule, avec son ordinateur et sa tête. Pas de financement, pas de réseau, pas de carte de visite. Juste une idée et une conviction. Pendant que les autres cherchaient à impressionner, elle cherchait à résoudre un vrai problème. Elle a fabriqué un prototype à la main, testé, amélioré, recommencé. Elle a lancé un petit site, puis un post sur les réseaux. Le bouche à oreille a fait le reste. Les premières commandes sont arrivées, puis des centaines, puis des milliers. Et un jour, une grande enseigne lui a proposé un contrat. Elle a refusé. Elle a préféré garder le contrôle de son produit, de son message, de sa marque. C'est ce qu'on appelle comprendre que la vraie richesse, c'est la liberté. 2 ans plus tard, elle a été invitée à une conférence. Thème: comment transformer une idée simple en entreprise millionnaire. Dans le public, certains de ceux qui avaient des ris au départ. Elle n'a pas cherché à les ridiculiser. Elle les a remerciés. Parce qu'en doutant d'elle, ils avaient renforcé sa détermination. Et la morale? Parfois, les idées les plus simples sont celles qui changent le plus de vies. Et parfois, les rires d'aujourd'hui deviennent les applaudissements de demain. Ne laisse jamais personne te décourager lorsque tu as une idée qui pourrait changer des vies. Même si cela pourrait paraître banal. Cela pourrait être l'idée qui va te rendre ta liberté financière à jamais.